Donc c'est parti, la Toyota Sprinter Trueno en partenariat avec la boutique Racer Modélisme à Castelnaudary, partenaire de la chaîne. Merci à toi Hervé, on découvre ça de suite. C'est le nouveau châssis que propose Kyosho, donc c'est du RTR, on va regarder tout ça. On va voir un petit peu ce qui montre sur la boîte. Hop, laisse-moi te mettre en place. Voilà. Donc sur la boîte, on t'explique que c'est un châssis déjà qui est vraiment intéressant parce que tu peux régler l'empattement. Tu peux écarter ou resserrer. Donc ça a l'air déjà vraiment pas mal. Donc comme beaucoup de drifters, tu peux régler la hauteur, le placement du moteur. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le SC est placé sur l'arrière, comme les vrais drifters, hein, tu peux le voir ici. Donc là, voilà, il te montre que le moteur, tu peux le placer à plusieurs endroits. L'angle de braquage a l'air vraiment intéressant aussi. Donc bon, pour une drifteuse, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le récepteur synchro, donc le classique de chez Kyosho, et on a le cerveau perfect aussi de chez Kyosho. Donc voilà, ça c'est pour l'électronique. La radio, c'est la synchro, la classique aussi de chez Kyosho, la KT23MP. Personnellement, je connais pas cette radio parce que j'ai pas de radio de voiture Kyosho. Tu peux mettre les phares soit ouverts, soit fermés. Donc ils te fournissent pas, mais tu peux installer avec un petit cerveau. Eux ils te fournissent tout ce qui est tringlerie, on va dire, pour ouvrir et fermer. Toi tu as juste le cerveau à installer si jamais ça t'intéresse. Tu l'ajoutes sur une voie et tu peux à partir de la radio ouvrir et fermer les phares, ça c'est intéressant. Tu peux bien sûr mettre les phares, les LED sur tous les emplacements que tu vois ici, comme tu vois sur la photo là. Les pneus c'est des pneus standards pour drifter, donc ça c'est plutôt intéressant. Une erreur qu'a fait Traxxas pour moi sur leur drifteuse, c'est d'avoir fait des pneus on va dire hors du commun. Donc du coup tu es obligé de prendre leurs pneus à eux. Là tu peux passer tous les pneus qui existent dans le monde du drift, on va dire. Ensuite là il te montre l'arrière de la voiture. Voilà, donc pareil, tu peux installer tout ce qui est phare sur l'arrière avec des LED, mais tout ça on va le voir après dans la voiture. Donc là on va déposer la boîte à côté et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc déjà dans la boîte tu as une notice, donc on va la regarder vite fait. Bon, les notices chez Kyosho sont plutôt bien faites, hein. Ça y a pas de souci là-dessus. Donc là tu as la vue éclatée il me semble, ouais, pour monter la voiture aussi. Les premières choses à faire quand tu as la voiture, les pots de carrosserie qui sont un peu particuliers, tu vas voir après. Donc là, tu as tout ce qui est options, il me semble. Bon voilà, il y a une notice classique ça. Voilà, là tu as les... je crois que c'est ça les options. Donc tu vois toutes les carrosseries que tu as chez Kyosho. Surtout que chez Kyosho, les carrosseries sont plutôt vraiment bien faites. Voilà. Ici, donc c'est ça plutôt la vue éclatée. Donc là, tu as tout ce qui est première mise en service, donc tout ce qu'il faut savoir au niveau du gyro et tout ça. Voilà, pour démarrer la voiture la première fois, la prise à main, se familiariser avec la voiture. Là, on a les différentes possibilités au niveau du moteur et tout ça. Comme voilà, tout est expliqué dans la radio. Les pièces détachées après pour les casses, mais ce qu'il faut savoir aussi quand on drift, c'est que il y a très peu de casses parce que normalement t'es pas censé bourriner sur la voiture. Moi sur ma voiture par exemple, j'ai jamais rien cassé, à part des améliorations, des options que j'ai ajoutées. Mais sinon au niveau pièces détachées, c'est pour ça que les options aussi sont chères, c'est parce que tu reviens pas 50 fois. Une fois que tu l'as acheté, normalement c'est fini. Voilà, donc ça c'est pour ce qu'il y a dans le sachet avec la notice. Et pour l'heureux propriétaire de la future voiture, hop, je vais t'y mettre des petits autocollants RC Fada. Voilà, c'est cadeau. J'espère que tu connais ma chaîne. Si tu la connais pas, ben, tu pourras t'abonner si tu vois les autocollants.
Ensuite, bon, voilà, premier allumage, tu mets la voiture sur un plot avant de démarrer pour éviter que ça parte en cacahuète. Là, on t'explique, ouais, là, il t'explique comment déclipser la carrosserie, ce qui est plutôt pas mal parce qu'au début, ça peut surprendre, il n'y a pas de clip de carrosserie et c'est par-dessous, je vais te montrer. Et ici, on a le manuel, je pense, pour le gyroscope, tu vois. Donc, gyroscope qui apparemment se règle via le récepteur. Donc, il y a peut-être aussi, ou la radio. Bon, on va voir. La radio, ben, c'est la synchro que je te disais tout à l'heure, la KT 231P, donc la radio classique hein, de chez Kyosho. Bon, moi je la connais pas, donc là comme ça, la prise à main est plutôt pas mal. Alors c'est une radio pour moi qui est un peu imposante, hein, mais bon, ça après c'est du RTR, hein, il faut faire avec ce qu'il y a dans la boîte, hein, et tu l'achètes en connaissance de cause. Donc voilà la voiture, donc c'est la Trueno. Donc après chez Kyosho les carrosseries sont toujours bien réalisées. Donc tu vois là les phares sont éteints, donc comme je te disais tu peux ajouter des LED. Je vais te faire un petit peu le tour de la voiture. Hop. Donc tu as bien entendu les essuie-glaces, les rétroviseurs, ça c'est plutôt bien quand tu fais du drift, les détails. Voilà. Pareil essuie-glace arrière avec l'arrière où tu peux bien entendu installer les LED. Voilà. Donc c'est la version classique Trueno ouais, que tout le monde connaît. Voilà. Et donc pour la déclipser, on va le regarder de suite. En fait, ça se passe dessous ici. Je vais essayer de te le montrer, mais je sais pas si on va y arriver. Il faut passer les deux doigts et il faut légèrement appuyer sur les petits plots là. Et hop, elle se déclipse toute seule. Et après, tu viens pousser vers l'avant et elle sort. En fait, c'est un peu le même système que les, sauf l'arrière, mais sur l'avant, c'est un peu le même système que les mini Z. Tu vois, tu viens enclaver la carrosserie à l'intérieur. Donc voilà. Après pour le châssis. Donc tu vois c'est le système de clip il est là, tac, tu viens mettre les plots de carrosserie ici, dans les deux petits trous, et tu viens ouvrir et fermer. Donc comme on disait, récepteur sur l'arrière, donc là on est sur du moteur Bruchel, pardon, moteur charbon en 60 ampères pour le variateur. Donc c'est un variateur classique, prise DIN. Le moteur c'est un G22 stock motor, donc je suppose que c'est 22 tours. Donc pareil c'est du charbon. Alors le charbon c'est bien quand tu débutes sur le drift, mais après c'est quelque chose qui chauffe vite et en général ça fait pas long feu sur les charbons, sur les drifteuses parce que ça mouline toujours le drift, donc tu finis par l'user. Mais bon, t'as de quoi faire au début, il n'y a pas de souci. Donc ensuite ben, le cerveau comme on disait c'est vraiment conçu comme une drifteuse, c'est une drifteuse. Donc là on a le cerveau placé au centre avec une longue biellette. Les amortisseurs, là, ce que j'aime bien, tu vois, c'est qu'il y a un bon petit rebond. Là, ça va être sympa quand tu vas rouler. Ça va faire remonter l'avant. Amortisseur à bain d'huile. Donc, le goupillon sur le dessus est en alu rouge. Mais après, le corps est en plastique. Ici, on a les plots de carrosserie. Donc, les plots de carrosserie, ben là, je pense qu'ils ne servent pas à grand chose. Peut-être à venir appuyer la carrosserie pour faire un appui de plus. Mais sinon là, ouais, ça doit appuyer là, la carrosserie doit venir s'appuyer ici. Après c'est une version classique, tu vois, donc à l'arrière, ce que je disais, tu viens clipper. Les pneus, c'est les pneus taille standard, ce que je disais quand on a découvert la boîte. Donc là les pneus, c'est du FAT 704D, donc je sais pas si ça a une signification chez Kyosho. Le moteur, tu peux modifier l'emplacement du moteur comme une vraie drifteuse aussi, donc tu peux venir le placer plus sur l'arrière et plus haut, ce que nous on fait généralement dans les drifteuses. Le récepteur est placé à côté du moteur. Le cerveau, on en a parlé. Et là ce qui est intéressant c'est qu'en fait tu peux, là je sais pas si on va le voir ici, mais tu peux modifier l'empattement de la voiture. Donc tu dévisses et en fait tu peux allonger ou rétrécir la voiture. Ça c'est super intéressant je trouve. Moi j'aimerais bien avoir une voiture de drift où on peut passer du 257 version classique en taille M, comme ça tu peux passer des belles carrosseries Tamiya là que j'aime bien. Donc l'emplacement de la batterie se fait par dessous ici, ici par là. Il faut enlever les petits clips qu'il y a là, tac, de chaque côté. Tu enlèves le boîtier, tu passes ta batterie. Donc la batterie est placée sur l'arrière. En fait tout le poids est placé sur l'arrière de la voiture, ce qui est vraiment intéressant. Et bien conçu pour une drifteuse. Les cardans, on regarde ça de suite, cardans plastique, mais bon pour drifter il y en a assez. Ils nous ont mis les petits disques de frein
avec les étriers rouges, ce qui est vraiment pas mal aussi. Tu vois, là on le voit briller. Ça c'est sympa, les finitions sont sympas. Donc bien entendu, je l'ai pas précisé, mais c'est du dos motrice, donc il n'y a que les roues arrière qui tournent. C'est pour drifter. Donc voilà. Au niveau de l'angle de braquage, on est plutôt pas mal. Donc à voir si on peut pousser un petit peu plus. Là, tu vois, si on peut aller vraiment au fond, ou si c'est comme ça la fin de course. Et tu vois, c'est déjà plutôt pas mal pour une drifteuse. Donc de toute façon, il faut ça pour drifter, c'est obligatoire. Au niveau des réglages, on reste sur un châssis RTR loisir. Donc pour l'avant, il y a très peu de réglages. Tu ne peux pas régler les amortisseurs. Comme ils sont, tu dois les laisser. Ouais, il n'y a pas de... voilà. Pareil pour tout ce qui est triangle et tout ça, il n'y a pas de réglage au niveau des triangles. Je te le montre ici. Voilà. Par contre, pour l'arrière, ouais, c'est ce qui est étonnant quand même, c'est que pour l'arrière, tu peux régler les amortisseurs. Je sais pas si on va le voir, ouais, je pense qu'on le verra à la caméra. Tu peux régler les amortisseurs ici, tu vois, en haut, non, mais en bas, oui, tu as deux emplacements. Tu peux régler aussi, tu as quelques réglages au niveau des triangles à l'arrière, ce qui est plutôt pas mal. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu peux régler les amortisseurs arrière, mais pas les amortisseurs avant. Bon, après, voilà. Faut pas oublier qu'à la base, c'est pour du loisir, donc c'est pas la peine qu'il y ait 50 000 réglages, la personne va pas s'y retrouver. Donc ça sert à rien. Voilà. Donc ça, c'est pour le châssis, donc châssis full plastique. Le châssis, le plastique de chez Kyosho, qui est plutôt de bonne facture en général. Voilà. Je vais te montrer quand même vite fait ce qu'il y a dans un sachet que tu reçois avec. Il y a quand même pas mal de choses avec. Donc je te montre ça de suite. Donc dedans, il te file d'autres clips de carrosserie. Là, il te file, c'est pour les amortisseurs. Tu as des pistons avec d'autres trous, des chapes, il y a un peu de tout, des cales d'amortisseurs. Il te file aussi des plots de carrosserie. Donc voilà, si jamais tu en as besoin, il y en a. Ça, c'est pour la batterie, je suppose. Clapet de batterie. Des supports de carrosserie pour déposer la carrosserie et éviter d'abîmer ta carrosserie quand tu l'installes. Après, il file quelques vis. Bien sûr, la clé pour binder. Là, il te file, qu'est-ce que c'est ça, je sais pas ce que c'est. Il y a quelques outils là, comme tu peux voir. Il y a quelques pièces plastiques en plus que là, dans l'immédiat, je sais pas trop à quoi ça sert. Et voilà, en gros, voilà pour le châssis. Je te remontre la carrosserie, quand même, qui est magnifique. Voilà. Donc après, pour la remettre, je te fais une petite démo si j'y arrive, parce qu'avec la caméra, c'est pas évident. Tu viens clipser l'avant dans la fente, hop, tu viens déposer l'arrière, voilà. Et après, il te faut arriver à choper les deux petits tétons à l'intérieur, et avec le doigt, tu viens appuyer sur le pare-choc. Hop, je vais essayer, tac. C'est pas évident, donc tu vois déjà. Hop, on recommence, voilà. Là, il est clipsé, ok. Donc voilà, c'est le coup à prendre, mais c'est pas impossible. Donc voilà pour la Trueno, la nouvelle Trueno de chez Kyosho. Donc série Phaser.